Nous sommes à plusieurs dizaines de kilomètres de Ndjolé, dans la province de Moyen-Ogooué. Bravant la forêt et les intempéries, les agents de la Direction générale des services spéciaux sont sur les traces d'orpailleurs illégaux. Une opération coup de poing, la deuxième du genre qui a permis de démanteler un réseau d'orpaillage clandestin dans une zone devenue un des épicentres de ce trafic. Ainsi, 12 orpailleurs ou revendeurs d'or ont été arrêtés avec en leur possession 931,03 grammes d'or. Quand les orpailleurs amènent l'or, ils me vendent l'or. On cherche le commerçant qui a un bon prix. Bon, marché noir, parfois, ils vont vendre ici à Libreville. Je suis dans l'or depuis 2017, avant même qu'on brûle la forêt. Quand on a brûlé la forêt, qu'on est sorti, ça c'est la première fois en 2020, je suis resté un temps sans le faire. Maintenant, je l'ai repris. Normalement, là où j'étais dans l'achat, que je me disais que je suis dans légal, donc j'étais avec des faux documents. Je paye ça avec les orpailleurs. Une fois qu'ils vont rentrer, ils vont aller faire une semaine, 15 jours ou même plus. En tout cas, tout ce qu'ils ont besoin, motopompe avec les tuyaux, je lui donne le bon, ils partent travailler. S'ils reviennent, ils me payent mon argent. Comme je travaille avec les orpailleurs, je répare les machines. À la fin du mois, ils viennent, on calcule tout ce qu'ils avaient pris, comme les pièces et la main-d'œuvre du travail que j'ai fait. On calcule et ils me payent maintenant en or. Un butin qui était destiné à la vente au noir à l'international. J'envoie souvent au Cameroun. Je passe avec les chauffeurs. Parfois, les chauffeurs, notre boss, il m'appelle qu'il y a tel chauffeur qui est en train de passer, que tu vas donner ça au chauffeur et c'est comme ça que le chauffeur prend une part avec. Un trafic qui prospère malgré les rappels à l'ordre de la Société équatoriale des mines, dont la mise en place des comptoirs de collecte d'or et de diamants a renforcé le dispositif de traçabilité des ressources minières artisanales. La dernière fois, ils sont venus en 2000, je crois bien, fin 2023, pour établir les cas d'espoir aux Gabonais. Bon, ma femme elle est gabonaise, je me suis rendu avec elle, on est parti sur le lieu. Ils nous ont fait part que, bon, comme moi je suis camerounais, on n'avait pas le droit d'acheter encore le moment, là on avait la boutique en brousse. Maman faisait un peu les plans, ils nous ont dit d'arrêter, on a arrêté complètement. Mais vous savez, les orpailleurs, parfois là où, comme il y a la société des mines qui est là-bas en Ndjolé, ils disent non, le prix n'est pas bon, toujours ils vous amènent l'or. Parfois tu as dit tu as arrêté, ils vont t'amener 2 grammes, 3 grammes, tu es obligé parfois, l'argent, tu es obligé d'acheter. Conformément au décret numéro 276/PR/MM du 2 juin 2024, cette saisie d'une valeur d'environ 52 millions de francs CFA est désormais une substance souveraine de la Société équatoriale des mines. Sous cette forme-là, l'or est encore brut. C'est ce qu'on appelle le minerai. Dans ce mélange-là, il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a de l'argent, il y a du sable. Et donc, ce que la SEM va faire, c'est que nous allons faire la première transformation de l'or. Donc, ça va consister à fusionner l'or et à extraire le sable et les autres minéraux qui ne sont pas essentiels. Donc, une fois qu'on a procédé à cette première transformation, on va obtenir ce qu'on appelle une barre dorée. Cette barre dorée-là, elle va permettre de savoir en fait la pureté de l'or. Une fois qu'on a obtenu cette barre, on va faire des analyses pour connaître quel est le degré de pureté de la barre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du Gabon, l'or, il est à peu près pur à 95%. Donc dans ces 95%, là, on a 95% d'or et le reste, c'est des minéraux lourds comme l'argent, le platine et le palladium. Donc à cette étape-là, l'or peut être commercialisé sous cette forme de barre avec un certificat d'origine et une analyse, un bulletin d'analyse. Au niveau du Gabon, la SEM possède une raffinerie d'or. Donc, nous ne vendons pas cet or-là sous forme de barre dorée, nous le raffinons. Le raffinage consiste à extraire donc les autres minéraux précieux. Une fois qu'il est extrait, cet or-là devient pur, on va dire à 99,99%. À ce niveau-là, l'or est appelé maintenant or d'investissement. C'est cet or-là qui va servir de réserve pour l'État. Cette importante opération de la Direction générale des services spéciaux intervient au moment où des millions de nos francs échappent au contrôle de l'État, donc sortent du circuit bancaire. Le manque à gagner pour l'État est vraiment énorme. C'est des ressources que nous perdons. Et à ce niveau, en réalité, pour déterminer le prix exact de cet or-là, il faudrait justement, comme disait le collègue, qu'on fasse d'abord la transformation en barre. Mais déjà, cette quantité-là, c'est énormément d'argent que l'État perd. La lutte contre l'orpaillage illégal au Gabon demeure une priorité pour les plus hautes autorités. Un nouveau signal fort des services spéciaux, le Gabon est un pays avec ses lois et tout opérateur économique devra s'y conformer.